Monsieur, dame, merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Bonjour, merci de nous suivre. Nous sommes très heureux d'être toujours avec vous pour parler de la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. Mboka ya Bakoko na biso, Mboka ya Kasavubu, Mboka ya Mobutu, ya Lumumba, ya Musée, ya Fayulu, ya Félix Tshisekedi. Bref, notre pays à tous. Et s'il faudrait parler de notre pays, nous ne pouvions pas garder nos langues dans nos poches. Il faut qu'on mimisse un mot pour essayer d'expliquer, pour essayer de donner ses points de vue quand ça va ou quand ça ne va pas, de telle sorte que là où ça ne va pas, que nous puissions nous réunir ensemble, enfin trouver des solutions importantes qui feront en sorte que le Congo aille de l'avant. Je crois que vous avez vu des images incroyables. Il y a aéroport, il y a Lodja. Lodja, c'est dans les Sankourou. Vous avez vu ça, je crois que vous êtes en train de voir cet aéroport-là. Regardez, je crois que Gims est en train de nous aider pour que vous regardiez ce qui se passe là-bas. D'abord, tu as là déjà espace ou aéroport, tu as l'espace Mabeo et Zaliwana. Tu as là avion et Zanangambo Musika. Et au Poussani, moi, Liboso, vous regardez bien. Et si on a besoin de Bazako Matissa Bato, na chariot. Regardez, bateau bauti, ba province Moussous bakiti na Sankourou. Mi toureza ko zo bango te ndenge zalaka awa na aéroport international ya Njili. Mais là, vous voyez, bazoya ko zo moto na chariot, ba memiye na chariot, ba katisiye sika mai ezali. Regardez comment mai est tondi na Lodja, na aéroport ya Lodja. Vous voyez? Et on a des libanda côté avion et kitaka, côté le passager, yaka, etc. Mais si vous allez encore un peu plus loin, vous trouverez que condition ya ndenga aéroport wana ezali même na kati esika bato passager fandaka, esika ba salle d'attente, etc. esika ba salle ba checking, vous allez trouver que même l'organisation ezali malamu te, makambo nyonso eli désordre kuna, tout est sale, bazali ko respecter même ba principe té. Et vous regardez même aéroport, il y a Lodja. Et c'est comme un grand notable, c'est les personnes que nous connaissons, de grandes personnalités politiques qui ont influencé même la politique. Il y a Mboka na biso. Un peu partout. Ils sont suivis par la population. Il y a Lodja, il y a Sankourou. Mais quand vous regardez cet aéroport à Lodja, est-ce qu'on peut dire que dans cette province du Sankourou, y a-t-il des notables? Quand vous regardez la manière dont Mboule Beti na Lodja, dont le Batouaza comme le chariot, est-ce qu'on peut dire que le Sankourou avait des gouverneurs? Quand vous regardez Lodja, vous regardez Sankourou, et Namakamoune les Arosala Wanzele ezalité, route ezalité, crise ezali, est-ce qu'on peut dire que la province ya Sankourou ezali na bateau balobela rabango? Est-ce que le Sankourou a des députés ressortissants du Sankourou? Est-ce que Sankourou a des députés provinciaux? Est-ce que Sankourou a des ministres? Les ministres provinciaux? Est-ce que Sankourou a zali naba to oyo zali kolobela eto babundela kaye? Comment on peut arriver dans l'aéroport ya Sankourou? Dans la condition, il y a boyé. Pourquoi on peut voir de telles images? Et ma chaîne au mingi monsieur publié à ma chaîne Libanda. On vous dit regardez l'aéroport de Lodja quand il pleut. Ce n'est pas que Ezala Kimbala Liboso, Ezala Bongo à chaque moment. Mais quand ils ont appris que le président de la République devrait arriver au Sankourou, notable nyonso bazali na Kinshasa kiti kuna pour communier avec la population du Sankourou pour couper sa doléance d'abord pas chef de l'État. Mais les Sankourou a des notables qui sont connus. Ce que font ces notables là? Vous avez Mendo Malanga. Il a été autant de fois ministre. Autant de fois ministre. Autant de fois mandataire des entreprises. Mais comment la province du Sankourou est dans la condition des aboués?
Comment aéroport, même aéroport à Sankourou, et cause de la condition bouillée? Vous avez des grandes personnalités qui sont sorties de là-bas. L'ancien gouverneur du Sankourou, le sénateur Berthelé Olungu, vient du Sankourou, ancien gouverneur du Sankourou. Ils sont nombreux, les Chio Kitundu. Ministre des Affaires étrangères, combien de fois ministre, mais vous êtes des ressortissants de cette province-là. Les Moïse et Kanga, près de Kabila. Vous êtes des ressortissants de cette province-là. Les Olengankoi. Vous êtes des ressortissants de ces provinces. Comment vous voyagez, vous quittez votre province, vous venez à Kin, vous quittez Kinshasa, vous allez en Europe, vous vivez dans des conditions incroyables. Des très belles conditions de vie. Au quitter l'aéroport, il y a Johannesburg, au quitter l'aéroport, je ne sais pas moi, il y a Los Angeles, ou il y a Japon et tout et tout. Dans des conditions incroyables. Vous quittez là-bas, vous venez à Kinshasa, vous quittez Kinshasa pour aller au Sankourou, et vous descendez dans l'aéroport à Bongo, vous êtes à l'aise. Est-ce que nous avons des autorités dans ce pays? Est-ce que nous avons des hommes et des femmes responsables? Avons-nous des hommes responsables capables? Baza ko numéro na chariot. Donc na kati aéroport wana mituka oyo yaka ndenge za na aéroport anjili soki bato bakiti, en fait soki avion ekiti, moi mutuka moko eye ekotisi bango et memi bango ti bakiti et tout ça, ezate. Ça veut dire que même quand il ne pleut pas, bato bakitaka na bango bakiti pas et tout, ils vont automatiquement. Donc on trouve que l'organisation est alitée. Les gens ne savent pas qu'un aéroport est côté Sarambongo. Makasi, ils allaient faire l'activité ça le Makasi. Comment vous voulez que la province puisse évoluer quand vous ne savez pas mettre une très bonne politique administrative? Une politique qui peut construire votre province. Avons-nous de responsables dans ce pays? Est-ce qu'avons-nous des gens qui peuvent comprendre que trop c'est trop, il faut se concentrer afin à améliorer la condition, pas simplement les conditions de vie de la population. Quand vous améliorez les conditions de vie de la population, vous améliorez aussi vos propres conditions. Beaucoup n'en savent pas. Quand vous avez ça là-bas, ça nous fait très mal. Vous voyez quelqu'un responsable, ministre, et il se sent à l'aise, et c'est que lui se sent à l'aise. Député, gouverneur, ministre tel. Mais c'est ridicule. C'est ça aussi de la délinquance. Quand on prend l'argent de l'État, on ne sait pas comment l'affecter. Le taxe, les redevances, les impôts que la population paye. Les Sankourois payent les taxes, les redevances, etc. Mais l'argent qu'ils payent, et ça la nini. Ça fait quoi? Ces Sankourous sont là pour parler, critiquer. Beaucoup ont travaillé avec M. Kabila. C'est Kabila qui vous a empêché de construire votre province. C'est Kabila qui vous a dit non, écoutez, bouffez l'argent de ces provinces. Ne construisez pas l'existence telle qu'elle est. Donc, vous avez été près de M. Kabila. Mais Kabila construit un aéroport chez lui à Kingakati, dans des conditions incroyables, de très belles conditions. Lui-même a un aéroport privé à Kingakati. Mais vous, les Sankourois, regardez les conditions de votre aéroport. Regardez comment là. Chariot. Et vous trouvez ça normal? C'est Kabila qui vous a empêché, M. Lambert Mende. C'est Kabila qui vous a dit, ne construisez pas les Sankourous. C'est Kabila vous a dit, venez dénoncer, dites que sous Kabila, il nous avait dit, quand vous gérez, prenez l'argent, bouffez, ne construisez pas. Venez nous le dire. Puisque lui a construit les Kingakati. Et il est actionnaire dans plusieurs entreprises. D'ailleurs, dans l'affaire en Congo, il a collectif d'avocats pour parler, pour dire que non, tout ce qu'on venait de dire là, ils ont dit fausseté, etc. Regardez comment on est en train de défendre Kabila. Maintenant, ils sont en train de. Collectif d'avocats. En train de vouloir défendre quelqu'un.
Oh, banda lungu atike biso aéroport malamu te. Même à l'aéroport, ils allaient dans Lubumbashi wana. Même ici à Kinshasa, José Makila était venu pour déposer ce qu'il va construire l'aéroport. Mais allez-y même à l'aéroport international de Dieu, vous allez voir. L'aéroport Moro, il y a Salité, il y a Solo. Quand il y a vol, il y a vol, ceux qui locaux, ceux qui local, etc. Vous allez trouver là-bas que sur la Massou Bezali. Ça sent des urines. Ça sent des urines. Et ça ne sent pas bon. Et ça bien été. T'as la même condition à bateau, bazar, pour voyager. Ma compagnie coûte rien et respecte la société Balobi qui est boza Kolungo à 10 heures. Mais les gens restent là-bas jusqu'au vers 15h, 16h pour voyager. Avion mon corps. Et qui est qui va tourner le Bumbaché, Lungu et qui est saliboué. Regardez comment il y a ce qu'on attend par les désordres. Manque d'organisation. Manque de planification. On ne sait pas ordonner. Même le principe des failles sur l'administration, sur la gestion n'est pas respecté. Nous avons des gens qui ne savent même pas respecter le principe bien établi d'administration. Ils ne sont pas là. Un désordre. Allez-y même à l'aéroport international, vous allez trouver. C'est une honte. Ok, quelqu'un na Brazzaville, l'aéroport à Brazzaville là. Mais vous allez voir l'aéroport. Vous allez voir. Mais nous possédons plusieurs ressources que même Brazzaville a dans côté. Congo la bise les alliés mon ne koleka Congo Brazzaville. Mais Brazzaville a zo ko tonga aéroport na mbongo nini. Comment Brazzaville a ko tonga aéroport qui toko makasi koleka ya biso. To zaka ya biso ya njili so aéroport international na oyo ya Goma na ya Lubumbashi. Mais tel est Goma, tel est Lubumbashi. Attends Goma quand vous regardez aéroport Goma. Moi le plaisir que l'aéroport na qualité ya mboka na biso. Quand on vous parle que Matata a détourné plus de 200 millions de dollars. Donc il va détourner 200 millions de dollars. On ne peut même pas construire un aéroport. Rien. Et ça là, les gens ne voient pas. Les notables, vous ne voyez pas. Les sans-courants, vous ne voyez pas. Vous êtes simplement là-bas, fanatisme, et vous êtes coffrés. Vous ne savez même pas sanctionner de telles personnes qui ont dirigé votre province. Et qui ont laissé pour faire des dans la condition MAB. Bon, un gouverneur tel, incapable, il ne fait rien. Bon, un gouverneur tel, incapable, il ne fait rien. Mais où allons-nous, franchement? Où allons-nous? Et ce genre de conditions, c'est dans pratiquement dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Pratiquement dans tout, je dis bien, j'affirme. Si vous allez à Bukavu, l'aéroport de Kavumu, c'est terrible. Tellement espace à Mukena Kavumu, tel aéroport à Kavumu, c'est une honte. L'aéroport où nous sommes dans la province de Nabiso, même il y a Kavumu là à Bukavu. D'ailleurs, pour arriver à Bukavu, vous quittez Kinshasa, vous prenez avion, vous arrivez à Goma. Certains, quand vous arrivez à Goma, soit de canot rapide. Ceux qui peuvent aujourd'hui bateau, ceux qui ont canot rapide, ou bien aujourd'hui hélicoptère et même binokuna. Et vous allez écouter que non, vous avez un petit porteur pour nous quitter na Kavumu. Ma vie a miné ne wone quitter raté. Donc les gens prennent directement Goma, après ils prennent hélicoptère, accueilli. Et avant les arrêter direct, non, Kinshasa, Bukavu direct. Non. Pourquoi? Regardez les conditions de l'aéroport à Kavumu. Et ça, moi, Mukeboye. Et puis sale. Regardez les conditions de cet aéroport-là. C'est un peu partout. Allez-y à l'Équateur. C'est encore très compliqué d'une manière exagérée. Salle d'attente. Bambou. Salle d'attente. Ils vont se mettre là, dans bambou. Ils attendent. Les passagers, hein, comme on appelle là. C'est compliqué. Hein? Et puis là, il y a des notables hein, de l'Équateur. Ils sont là. Ils descendent dans les... Et quand il s'agit des élections, ils viennent avec des promesses. Je vais faire ceci. Je ferai ça. Moi au pouvoir. Automatiquement, on va passer au pouvoir. Tout la mousse, il y a Zaza. Il y a un capella à Kinshasa. Na Bukavu, il y avait un ancien gouverneur, Marcelin Chichambo. Lui, il est gouverneur, ancien gouverneur. Il était d'abord à l'époque là gouverneur du Sud Kivu.
Mais chaque jour, vous le trouvez à Kinshasa. Najibé, Bazagobine. Nous avons eu des gens compliqués dans ce pays. Sous Kabila, gouverneur du Sud Kivu, à l'époque, Marcel Chamou. Mais du lundi au dimanche, à Kinshasa. Mais vous dirigez votre province comment? Comment vous dirigez votre province? Plusieurs sont là. Ils sont là. Allez à l'Équateur, regardez l'aéroport de l'Équateur, regardez ce qui se passe là-bas. Vous allez avoir honte. Qu'avons-nous fait pour mériter toutes ces choses? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter de tels dirigeants? Qu'avons-nous fait? Devrions-nous continuer avec ce genre de conditions? Des conditions inhumaines. De telles conditions, devrions-nous continuer à vivre dans un pays où vous avez des notables qui ne font absolument rien? Et puis à combien tantôt, je suis du Sankourou, je suis du Kassai, je suis du Kivu, je suis de Mbujimaï, je suis... Vous êtes qui quand vous ne faites rien? Vous êtes qui quand vous ne faites rien? Le président veut voyager pour aller à Mbujimaï. Et là-bas, on arrive, tellement que ceux qui devraient travailler ne font rien. Ils commencent maintenant à travailler à cause de Zelou, pour que quand le président aille à Kouta, quand même, que moi, volonté Zali. Regardez la honte. La honte de nos dirigeants. La honte de personnes qui sont en train de diriger la République démocratique du Congo. La honte de nos gouverneurs. L'instabilité de nos provinces. L'insécurité. Insécurité dans le secteur alimentaire et je ne sais pas moi et tout ça. Tout. Tout ça est dû à l'incompétence de ceux qui sont là et qui ne savent pas comment travailler. Comment on pouvait être dans une république comme ça? Comment on peut diriger un Congo comme ça? Et là, quand les choses ne vont pas marcher, tous on va crier chef de l'État, président de la République. Regardez, mais vous avez vos gouverneurs. Vous avez vos gouverneurs. Que font vos gouverneurs? Il faut absolument quoi pour que nos provinces changent? Il faut quoi? Il faut faire quoi pour que les choses changent en République démocratique du Congo? 26 provinces, que de problèmes. Une province comme le Congo central, ayant plusieurs entreprises, mais la province est pauvre. Mais ça veut dire quoi? Plusieurs entreprises qui font entrer beaucoup d'argent, mais les individus deviennent des riches à la place de la province. Pas de routes, pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une économie forte dans cette province-là. Les gens souffrent, il n'y a que de malheureux, de pauvres, mais plusieurs entreprises dans la province. Vous avez la Perenco, vous avez Simco, vous avez des pauvres. Mais franchement, nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quelle république? Une république bananière ou une république des gens qui ont de l'intelligence? Comment vous pouvez diriger un État comme ça? Si un gouverneur n'est pas capable de sanctionner, si un gouverneur n'est pas capable d'être rigoureux, pensez-vous que la province va changer? Vous allez demander à un bourgmestre de faire mieux pendant que vous êtes gouverneur, vous ne faites absolument rien? Vous allez demander à un chef du quartier de faire mieux pendant que vous êtes là, vous ne faites absolument rien? Et tous nous attendons à ce que le président fasse quelque chose. Le président n'est pas un dieu. Il n'est pas alpha, bêta et oméga, je ne sais pas moi quoi. Le président oriente. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président n'a pas le contrôle de tout. Il ne gère pas tout. Il y a un gouvernement, le Premier ministre. C'est lui qui gère. Je l'ai toujours rappelé. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui contrôle. Et c'est lui qui informe. Le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Dit la Constitution. Il définit la politique
en concertation avec le président de la République. C'est comme ça que les choses marchent. Et les gouverneurs sont le représentant du président de la République dans leurs provinces respectives. Le gouverneur doit incarner la vision du président de la République. Cette vision-là, d'ailleurs le projet que le président de la République avait avant d'être président, puisqu'il a été élu sur base d'un projet de société, et ceux qui sont gouverneurs en Bible, c'est là pour accomplir au sein de leur province. Quand les choses marchent bien dans le province, les gens vont crier merci au chef de l'État. Puisqu'ils voient que le gouverneur a imbibé en lui la politique du président de la République. Mais est-ce que cela s'est fait chez nous? À Kinshasa, les embouteillages, ça et là. Pas des routes. Qu'il y ait des projets inachevés, zéro trou, c'est quoi, etc. Rien ne s'est fait de bon. Et pendant cela, la population attend que le chef de l'État fasse quelque chose. Nous sommes où? Qui dirige qui et qui fait quoi? On ne sait pas sanctionner. Dans la gestion, la sanction existe. Elle existe. Et quand on sanctionne, c'est pour que, après avoir sanctionné, celui qui a été sanctionné puisse se dire, en tout cas, je peux maintenant faire mieux. Messieurs et dames, où allons-nous? Est-ce que la province du Sakourou peut-elle continuer à vivre comme ça? Est-ce que toutes nos provinces peuvent-elles rester ainsi? Les choses doivent changer. Si nous voulons aider les chefs de l'État, changeons les choses. Merci et à très bientôt.